Les 101 Dalmatiens. Deux adorables Dalmatiens, Perdita et Pongo, vivent heureux dans une petite maison du centre de Londres, avec leur maître, Anita et Roger. Une délicieuse vieille dame, Nanny, s'occupe de la maison. Aujourd'hui, Nanny a nettoyé le sous-sol avec soin, car Perdita attend des petits, et elle va sans doute les mettre au monde ce soir. 15 petits, annonce Nanny. Pongo est fou de joie. Qu'allons-nous faire de tous ces chiots s'exclame Roger. Les garder, naturellement, répond Nanny, qui entre les bras chargés d'adorables chiots. Ce soir-là, la méchante Cruella, une ancienne camarade d'école d'Anita, vient leur rendre visite. Elle demande aussitôt à acheter tous les chiots. Mais Pongo commence à grogner et Roger refuse d'en entendre parler. Cruella, vexée, part en claquant la porte. Mais Cruella veut absolument les chiots pour se confectionner un manteau en peau de dalmatien. Elle charge ses deux complices, les voleurs Horace et Gaspard, de dérober le petit. Un soir, alors que Pongo et Perdita sont dehors avec leur maître, Horace et Gaspard se glissent dans la maison. Ils enferment Nanny dans un placard à balai et jettent les chiots dans un grand sac. À leur retour, Perdita et Pongo cherchent désespérément leur petit. Pongo aboie de toutes ses forces afin de prévenir tous les chiens des alentours. Son message finit par être entendu par Dan, le grand Danois, qui vit à la sortie de la ville, et qui le transmet à son tour. L'appel arrive aux oreilles de Scottish Terrier, qui le transmet à un chien afghan, Prissy. Les aboiements de Prissy réveillent Towser, un chien qui habite très loin dans la campagne. La nouvelle arrive enfin aux oreilles du colonel, dans la ferme où il vit avec Capitaine, un cheval, et Sergent Tips, un chat. Il y a eu beaucoup de bruit cette nuit dans la propriété de Cruella. Ça ressemblait fort à des aboiements de jeunes chiots, dit Tips. Le chat se glisse à l'intérieur de la maison et découvre Horace et Gaspard qui gardent des dizaines de chiots. « Envoyons vite une réponse à Londres !» s'écrie le chat. « Écoute, Perdita, c'est le grand Dan !» s'écrie Pongo. « Les chiots ont été retrouvés dans une vieille maison à la campagne. Partons sans tarder. » Ils arrivent à la ferme du colonel et de ses compagnons complètement épuisés. Les deux voleurs regardent tranquillement la télévision. « Pongo, ils sont 99 !» s'écrie Perdita. « Nous les emmènerons tous avec nous !» chuchote Pongo. Ils font passer tous les petits par un trou dans le mur. Quand Horace et Gaspard se rendent compte que les chiots ont disparu, ils se lancent à leur recherche. La neige se met à tomber et les petits sont épuisés. Heureusement, ils arrivent dans une ferme où un aimable colonel les héberge. Les chiots boivent goulûment au pied des vaches et s'endorment vite dans la paille chaude. Le lendemain, Perdita, Pongo et les petits se rendent au village d'à côté, où un ami du collet, un labrador noir, les attend. « Regardez, vous allez monter dans ce camion, là-bas. Il vous ramènera à Londres. » Mais Cruella a retrouvé leurs traces et les cherche dans tout le village. « Comment leur échapperons-nous » soupire Perdita. « J'ai une idée, dit Pongo. Roulez-vous bien dans la suie jusqu'à ce que vous soyez tout noir. Maintenant, ce sont des chiots labradors que nous avons là. » Perdita et Pongo aident les petits à monter dans le camion. Mais un chiot passe sous une gouttière dégoulinante et le voilà qui se retrouve mi-dalmatien, mi-labrador. « Les voici !» s'écrie Cruella alors que le camion démarre.
Cruella se lance à leur poursuite en voiture. « Vous m'avez trompé, mais vous ne vous en tirerez pas comme ça. » La route est glissante, et Cruella roule bien trop vite. Au premier virage, sa voiture dérape. Personne n'est blessé, mais la voiture est hors d'usage. Les Dalmatiens sont sauvés. Seuls dans leur maison, Anita, Nanny et Roger se préparent à passer un bien triste Noël. Soudain, on entend des aboiements. « Oh, ce sont eux !» s'écrie Anita en brossant un peu la suie du dos de Perdita, puis de celui des chiots. « Regarde, Roger, nous voilà avec 99 petits. »« Ça ne fait rien, dit Roger tout heureux. Gardons-les tous, et pour les loger, nous achèterons une grande maison à la campagne. »